الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, donc nous allons continuer ce qu'on avait commencé l'année dernière durant quelques séances. Nous avons parlé des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est important d'apprendre, de comprendre et de mettre en pratique, de s'en imprégner dans la vie de tous les jours. Donc pendant quelques minutes, nous allons couper toute connexion avec l'extérieur et nous consacrer à écouter et à apprendre et à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, donc par l'intermédiaire des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière fois, nous avons vu le nom de Al-Fattah. Al-Fattah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie son aide. Il vient en aide, il ouvre les portes. Al-Fattah, qui est fataha, le verbe ouvrir, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on est, on est dans une épreuve, là où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala par le nom de Al-Fattah, que c'est lui qui ouvre la porte qu'aucune créature ne peut ouvrir. Les solutions viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons voir trois noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Alim. Al-Alim. Ensuite, nous avons Al-Alim, Al-Alim, Al-Alim et Al-Allam. Tout vient de la racine de ilm. Alima, ilm. Ilm qui veut dire la science, la connaissance, le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a toute connaissance, cette connaissance-là. Ilm, qui veut dire connaissance. Le verbe c'est alima ya'lamu. Il sait, il a su. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris ce qu'on ne sait pas. Wa 'allama Adam al-asma, qu'il a appris à Adam alayhi salam tous les noms de toutes choses. Ensuite nous avons Mu'allim. Mu'allim, c'est celui qui détermine la science, celui qui enseigne, celui qui fait savoir. Et du coup, donc, on a ces trois noms-là. Alim, Al-Alim, qui veut dire omniscient, qui veut dire, qui est cité Al-Alim, qui est cité 157 fois dans le Coran. Le ya après le lam, qui donne wazn fa'il en arabe, qui est le superlatif, l'exagération. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la plus grande connaissance qu'il peut avoir. Il est omniscient, il sait tout. Donc il faut faire très attention lorsqu'on dit ce mot Al-Alim. Al-Alim, Maulana Bilal, il a lu dans la deuxième rakat, wa kana Allahu aliman hakima. Aliman, donc Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient. Et ensuite, à la fin, donc, il faut faire très attention de bien prononcer parce qu'il y a adhabun alim. Adhabun alim. Alim qui veut dire douloureux. Alim, alim, ayn lam yamim. Alim avec le ayn, c'est qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on ne prononce pas bien le ayn, on dit a. Alim, ça veut dire douloureux. Donc, ça change la signification. Donc, il faut faire très attention dans la prononciation des mots. Les anges reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala comme Al-Alim, l'omniscient. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Les anges, ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui est sans défaut. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, Al-Hakim, le sage. Dans la sourate Ali Imran,
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi à la fin donc d'un des ayats, Wallahu alimun bi dhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qu'il y a dans nos poitrines, dans nos cœurs. Personne sur terre ne peut faire cela, ne peut connaître ce qu'il y a dans notre pensée, dans notre cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tous les petits détails de nos pensées, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Dans ce millième de seconde qui vient de se passer là, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout ce que toutes les créatures de l'univers pensent à ce moment-là. Il est le seul à connaître cela. Personne d'autre n'a cette capacité-là, de connaître en même temps tout ce que les gens pensent. Alors, dans la sourate al-Baqarah, ayat 284, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que wa in tubdu ma fi anfusikum, que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah subhanahu wa ta'ala vous demandera compte. Alors les sahaba, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit qu'ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que ce ayat, il dit quoi? Il dit tout ce qu'on fait, on sera questionné là-dessus. Mais tout ce qui est caché, tout ce qu'on pense ainsi, on sera jugé là-dessus. Alors ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit que au prophète d'Allah, nos paroles et nos actions là, on peut les contrôler, on peut se retenir, mais nos pensées là, c'est difficile ça. Imaginez, qu'est-ce qu'on fait le plus? On agit, on parle, bien on pense. On pense beaucoup. Parfois, il arrive une mauvaise pensée comme ça, après on dit, on cherche protection auprès d'Allah, mais il y a beaucoup de pensées qui arrivent. Alors il dit, mais si nous les juger pour tous nos pensées, ben, ça va être difficile. Imaginez un instant, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a caché ça, tous nos pensées. Mettre le crâne, ramasse tout dedans. Imaginez que tu dévoiles tous nos pensées à ce moment-là. On pouvait voir. C'est comme si maintenant l'écran, là, après il voit tout ce qu'il y a dans notre tête. C'est un peu... Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi l'a révélé à notre verset. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, une action qu'elle aura fait, ou punie du mal qu'elle aura fait. Et après il y a les doigts. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Après il y a tous les doigts. Dans la sourate Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la création. Il montre qu'il connaît tout, à tout moment. On avait parlé de ce ayat-là lorsqu'il y a eu l'éclipse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est lui qui connaît le cheminement, le déplacement du soleil. Que le soleil, il suit, il court vers un gîte, vers son orbite qui lui est assigné. Telle est la détermination de Al-Aziz, Al-Alim, le Tout-Puissant et l'Omniscient, Al-Alim. Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toutes choses, de toutes les créatures, de toute la création. Deuxième, donc nous avons vu le premier mot, c'est Al-Alim. Alif Lam, Ain Lam, Ya Mim. Al-Alim, qu'il faut bien prononcer, le Ain, faire la différence entre le Ain et le Hamza, le Alif. Deuxième, Al-Alim. Al-Alim qui est cité 13 fois dans le Coran. Et là aussi, donc, il est un peu malheureux de dire que lorsqu'on voit Al-Alim, ça veut dire donc quelqu'un qui a la connaissance. On dit c'est un mot là, c'est un Alim. Il faut bien prononcer, c'est un Alim avec le Ain, parce que sinon ça change la signification. Donc, Alim, omniscient qui connaît tout. Alim, qui est un grand connaisseur. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans la sourate
At-Tawbah, ayat 94. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible, عالم الغيب, qui connaît bien l'invisible. والشهادة est le visible, et alors il vous informera de ce que vous faisiez. Allah subhanahu wa ta'ala, et ici donc alim, ça veut dire qu'il a une grande connaissance dans un domaine, c'est plus précis, il est expert là-dedans. Dans quoi? Alimul ghaib, dans l'invisible, que ce soit le passé, que ce soit le futur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'avenir de toute créature. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'avenir de toute chose que ce soit vivant ou non, inerte, etc. Toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala a cette connaissance-là. Dans la sourate Ar-Ra'd, ayat numéro 9, Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi Alimul ghaybi wa shahada al-kabirul muta'al. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent. Il est le grand et le sublime. Troisième nom, Al-Allam. Al-Allam qui apparaît 4 fois dans le Coran, et Allam qui est sur Babul Mubalagha, c'est-à-dire l'exagération. Il est infiniment savant, très savant. Donc omniscient qui connaît tout. Ensuite, Alim, il est grand connaisseur dans tel domaine, dans chaque domaine. Et maintenant, Allam, il est très savant. Dans la sourate Al-Ma'idah, sourate numéro 5, ayat 116, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il parle de Isa alayhi salam, وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, mais il dit à Isa alayhi salam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités? Et là, قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي. Donc Isa alayhi salam dit non. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai jamais dit ça. إن كنت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Isa alayhi salam, il dit que toi Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. En vérité, le grand connaisseur, tu es en vérité Allamul Ghuyub, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Allamul Ghuyub, Alimul Ghaib, on a vu avant, maintenant c'est Allamul Ghuyub. Allah subhanahu wa ta'ala, même, il connaît déjà tout ce qui se passe. Même ça, même les anges qui se relayent tous les jours. C'est bon, là, après Fajr, les anges montent, un groupe descend, après Asr aussi pareil. Et Allah subhanahu wa ta'ala interroge, il sait déjà, mais il interroge les anges, comment avez-vous laissé mon serviteur? C'est pour ça, ces 2 moments-là, c'est très important. Après Fajr, il y a des invocations, il y a des doigts à lire. Avant Maghrib, si on est en train de jeûner, donc l'ange nous quitte, il retrouve Allah subhanahu wa ta'ala, il dit voilà, on a laissé votre serviteur qui était en train de jeûner. Dans la sourate Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Ne savent-ils pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît leurs secrets et leurs conversations confidentielles? Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense. Wa anna Allah 'allamul ghuyub. Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement les choses de l'invisible, les choses qu'on ne connaît pas. Donc, Al-Alim, omniscient. Il sait tout ce qui se passe à tout moment. Al-Alim, cette étude sur la connaissance qui les connaisseurs et les savants. Il est un Alim. Et Allam, il est infiniment savant. Et Ilm, en tant que nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, si quelqu'un vient, on va poser une question à un Alim, il va nous répondre, et on va lui dire, non, il est expert dans ce domaine-là, mashallah, il connaît beaucoup de choses.
Si on a un problème avec notre voiture, on va aller voir un garagiste, un expert dans ce domaine-là. Parce que lui, il a appris ça. C'est pas lorsqu'il est né, c'était comme ça, c'était inné. Lorsqu'il est né comme ça, donc il a connu tout de suite comme ça. Non. Il a appris. Mais la différence avec Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Jarir, il dit que قال أبو جعفر وتأويل ذلك أنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم. Que si toi, oh Allah subhanahu wa ta'ala, tu as la connaissance sans avoir appris. Ça, c'est le ilm pour Allah subhanahu wa ta'ala. من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن. Sans avoir étudié de tout le passé et du futur, et cela de toutes les créatures. C'est lui la source, c'est Allah subhanahu wa ta'ala la source de toute connaissance, de tout ce qu'il y a sur la surface de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, nous, par exemple, si on a besoin, certaines personnes ont besoin de connaître est-ce que quelqu'un est en train de mentir. Parfois, il va utiliser un appareil, détecteur de mensonges. Là aussi, c'est basé sur la réaction, si on réagit trop vite, etc., etc. Certaines personnes peuvent, en se contrôlant aussi, fausseter donc le résultat. Mais une personne, il veut connaître si une personne ment, d'utiliser un appareil pour une personne à un moment donné. Mais le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin d'appareil, lui. À tout moment, il connaît qui dit la vérité, qui est en train de mentir. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes choses? Aujourd'hui, il y a quelques années, donc par exemple, comment l'être humain, comment Allah a donné cet humain cette capacité-là? On prend l'exemple de l'ordinateur. Il y a quelques années, un ordinateur, il faisait donc la grandeur d'une salle de classe. Aujourd'hui, c'est au bout des doigts. Alors je disais, comment l'homme a créé ça? Comment il a fait ça? Mais non, mais c'est qui a donné cette connaissance? Allah subhanahu il donne petit à petit. Il donne, souvent dit, le progrès a fait ça, le progrès a fait ça. Mais c'est Allah qui a donné ça. C'est Allah qui a fait que cette technologie-là, quand on regarde la technologie d'un téléphone, on doit penser au créateur de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné la capacité à l'être humain de faire ça. Et petit à petit, il va donner un petit peu de sa connaissance. Dans la sourate Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma. En vérité, votre seul Dieu, Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, est en dehors de ce qu'il n'y a point de divinité. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est ahad. Qul huwa Allahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Et de sa science, il embrasse toutes choses. Wasi'a kulla shay'in ilma. Sa science englobe toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Ghafir, il dit aussi, lorsque les anges ils parlent avec Allah subhanahu wa ta'ala, il atteste Rabbana, oh notre Seigneur, wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma. Tu étends sur toutes choses ta miséricorde et ta science. Ar-Rahman, nous avons déjà vu ça au début, qui est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a englobé toutes choses. C'est la chose qu'Allah a créée qui est plus grande, qui a englobé toutes choses. Et le ilm aussi, sa connaissance aussi englobe toutes choses. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Donc pardonne donc à ceux qui se repentent et qui suivent ton chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-An'am, il dit وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant donc de la vie, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il décrit sa connaissance, qu'il connaît toutes choses. Il donne comme exemple tout ce qui se passe, il connaît tout ce qui est sur la terre et qui est dans l'océan, dans la mer. Au plus profond des océans, Allah subhanahu wa ta'ala connaît combien d'animaux il y a, qu'est-ce qu'il a mangé, etc. En plus,
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Si on regarde le jardin de Masjid, hier, on était en train d'élaguer, là, de couper les feuilles. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il connaît à tout moment. Par exemple, si nous prenons la Masjid de Saint-Pierre, nous prenons le manguier là, hier, combien de feuilles est tombé de ce manguier là? Même si on va rester devant toute la journée, à un moment donné, on sera fatigué de compter. Allah subhanahu wa ta'ala connaît chaque arbre sur la terre, combien de feuilles est tombé à tout moment. Combien d'arbres il y a dans le jardin de la Masjid. Combien d'arbres il y a à Mafat, dans toute la Réunion. Mais dans le monde entier, dans la forêt d'Amazonie, etc. Combien d'arbres il y a, combien de feuilles il y a, et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît à tout moment combien de feuilles tombent de chaque arbre. Ça, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il connaît. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتٍ. Même la graine qui est dans les ténèbres de la terre qui est en train de pousser, Allah subhanahu wa ta'ala a cette connaissance-là. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce At-Talaq, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a embrassé toutes choses de son savoir. Son savoir englobe toutes choses. Donc, nous, on ne sait rien, nous. Nous, on ne sait rien. Il y a encore beaucoup de choses à dire et le temps est presque terminé. Le temps est terminé. Juste, on va dire une condition dans le ayat le plus long du Coran, qui se trouve dans Sourate Al-Baqarah, qui parle des dettes. On ne va pas lire tout, hein. Au début, à la fin, Allah nous donne une condition. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Si on va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'allimukumullah, c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'enseigner, parce qu'il est omniscient. Lorsqu'on veut apprendre quelque chose, lorsqu'on va progresser dans la connaissance, dans le savoir, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on développe durant le mois de Ramadan. La taqwa, en premier, c'est s'abstenir de faire les péchés, et en deuxième palier, c'est d'augmenter donc nos bonnes actions. Donc parmi les conditions d'enseignement, il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple de Youssouf alayhi salam, il a été jeté dans un puits, il a été amené comme esclave en Égypte, il a grandi dans un château, il a été mis en prison, et après il était quoi? Hafidun alim, inni hafidun alim, donc il était devenu un ministre, il était prêt à gouverner. Mais à quel moment de sa vie-là, il a appris le management? Il a appris à gouverner. Dans un puits, en prison, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a appris, parce qu'Allah il connaît tout, et il donne toute connaissance. Pareil pour Moussa alayhi salam, rapidement, cet exemple-là, lorsque Moussa alayhi salam, il rentre avec Khizar alayhi salam dans le bateau, là, dans la sourate Kahf, il raconte, donc dans les tafsir, il dit qu'à un moment donné, dans le bateau, il y a Moussa alayhi salam qui est là avec Al-Khidr, Khizar alayhi salam, et à un moment donné, donc il y a un oiseau qui se pose sur le bateau. Après, il pique son bec dans l'eau et il ça va. Alors, Khizar alayhi salam, il profite de l'occasion, il dit que voilà, il dit à Moussa alayhi salam, ma connaissance, il dit avec moi, ma connaissance par rapport à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme cet oiseau qui a pris une goutte d'eau dans cet océan-là. Il met son bec et apprend une goutte d'eau dans cet océan, c'est rien. Mais Khizar alayhi salam, connaissance, quelle connaissance Allah lui a donné. Et sa connaissance par rapport à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rien du tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, je m'arrête là même, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet donc de, maintenant lorsqu'on va lire le Coran, quand on va lire ce mot, alimul ghaib, allam, alim, ilma, ya'lamu, on va, tout de suite on va penser que ça c'est rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout, on ne peut rien lui cacher. À chaque moment, ce qu'on dit, ce qu'on pense, il sait tout. Donc, lorsqu'on a besoin de quelque chose, on demande à celui qui sait et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms divins à tout moment. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donne moi-même en première occasion, nous tous ici présents, aux absents aussi, donc de comprendre et de propager, de mettre en pratique. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika wa nashhadu an